Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on va parler livres. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de Le petit cœur brisé de Mocha, publié à l'école des loisirs. Vous connaissez sûrement Mocha, c'est la sœur de Marie-Aude Murail, donc c'est une famille qui écrit très bien. Après, j'ai pas lu énormément de Marie-Aude Murail pour l'instant, mais de ce que j'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Mocha, je crois que j'avais lu un livre d'elle, je suis plus certaine de ce que je vous avance. Du coup, j'avais envie de découvrir celui-ci, je l'avais trouvé à un petit marché aux puces, donc voilà. C'est un petit livre qui paye pas de mine, et pendant ce confinement, j'avais eu envie de lire des petits livres histoire de désengorger un peu la palle. Bon là, c'est que les grands formats, encore une fois, je ne vous montre pas la pile à lire de poche parce que c'est à pleurer. Du coup, voilà pourquoi j'ai décidé de me lancer dans ce livre-là. De quoi ça parle? Ça parle de Mélène, et pas Mélanie, attention, Mélène, c'est très original, qui est une petite fille qui avait perdu ses parents dans un accident, s'est retrouvée élevée par sa grand-mère, le grand-père est décédé, et là la grand-mère vient de décéder, donc au final elle est complètement seule. Elle va se retrouver à vivre avec Gretchen et Heidi, qui sont deux sœurs, qui sont de la famille éloignée, c'était il me semble les sœurs de sa grand-mère, quelque chose comme ça. Bon, c'est une histoire de famille, c'est une grande famille un peu compliquée, donc bon, elle a plus de parents directs, elle se retrouve à vivre avec elle. Il faut savoir qu'avant, Mélène, même en vivant avec sa grand-mère, était complètement invisible. Voilà, elle est là, mais personne ne se rend compte qu'elle est là. Au niveau de son physique, on dit qu'elle est pas super belle, elle-même se trouve pas très jolie, mais c'est surtout qu'elle est très discrète et qu'elle parle pas énormément. Voilà. Du coup, elle va devoir vivre avec Gretchen et Heidi qui ont une soixantaine d'années. Il y en a une en plus qui est narcoleptique, donc c'est assez drôle au niveau des situations. Vous allez voir si vous lisez ce livre, mais Heidi et Gretchen sont simplement géniales. Elles m'ont fait mourir de rire. Elles ont une patate et une dynamique, et en même temps, des fois, elles sont tellement pas d'accord, elles ont des avis bien tranchés, elles font à leur façon, et puis c'est comme ça et c'est tout. Et du coup, ça a apporté quelques situations que j'ai beaucoup aimées. Mais ce que j'ai aimé, c'est l'épanouissement que Mélène va connaître. Elle qui avant était invisible, qui n'aimait pas grand-chose, qui était très discrète, là, elle va vraiment se redécouvrir et grandir, s'épanouir, tout simplement. Du coup, dans ce roman, on va parler de secrets de famille. Il va y avoir une petite enquête par rapport à l'héritage, en fait. Voilà. Je vous en dirai pas plus. Il va se passer de drôles de choses, et puis Mélène et les deux sœurs vont mener un peu l'enquête. Il y a des choses qu'elles vont trouver un peu suspectes. Tiens, c'est bizarre, t'es censé hériter de ça, mais c'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Ce genre de choses. Du coup, on va plonger dans des secrets de famille très enfouis, très lointains aussi. Et c'était vraiment sympa à découvrir. Voilà, pour les adultes, pour les enfants, c'est une petite enquête très sympa pour les enfants d'ailleurs, je pense. Et pour les adultes friands de secrets de famille, c'est idéal, tout simplement. Ce que j'ai aimé, c'est que ça ne vieillit pas. Alors il faut savoir que c'est sorti en 2001. Je le trouve toujours très actuel finalement. Je trouve qu'il a pas mal vieilli, au contraire. Je me suis prêtée au jeu, même si on sent quand même que ça se passe à une époque un peu différente. Pas une époque vraiment, hein, c'est pas 15e siècle ou que sais-je. Mais disons que les deux sœurs, elles sont là, ah non mais un portable, c'est quoi? J'en veux pas. Alors que de nos jours, bah, qui n'a pas de portable? Bon, il y en a certains, c'est un choix, mais je veux dire, tout le monde sait au moins ce que c'est et l'utilité que ça peut avoir. Il y a des désavantages, mais ça c'est un autre débat, on va pas rentrer là-dedans. Du coup, c'est un petit thriller en fait pour les enfants, les plus jeunes. Après, pour les grands aussi, c'est ça que j'aime bien finalement, c'est que c'est actuel pour les plus jeunes et pour les adultes. Moi, comme dit, je me suis laissée prendre au jeu, j'étais vraiment à fond dedans. Une fois que l'enquête, elles ont commencé leur petite enquête, j'étais là, ça peut être lui. Non, c'est peut-être lui. Vous voyez, j'étais vraiment à fond dedans, je cherchais à savoir le pourquoi du comment. Du coup, je me suis prise au jeu. J'ai beaucoup aimé les révélations aussi, par rapport au secret de famille. Je m'y attendais un peu quand même.
Voilà, je l'ai un peu vu venir. Après, il me manquait un petit détail. J'avais pas tout, mais du coup, j'ai beaucoup aimé ce qu'il en ressort. Et l'humour aussi des deux sœurs. Vraiment, elles ont une patate. Elles ont une façon de voir les choses. Moi, j'ai adoré. C'est-à-dire que l'école, non, on va t'acheter des cahiers, tu vas faire l'école à la maison à notre façon. Oui, bon, pourquoi pas, mais de nos jours, c'est quand même peu courant et un peu compliqué, hein. Mais, elles m'ont vraiment fait rire, elles ont une façon de voir les choses qui est très particulière. Et je les ai adorées. Et de voir Mélène, au début, elle était vraiment, même pour le lecteur finalement, elle était là, mais sans vraiment être là, on n'arrivait pas, enfin moi en tout cas, j'arrivais pas à l'apprécier parce que bah c'était un peu compliqué. Et de la voir s'épanouir comme ça, c'était génial. Voilà, je vous conseille. C'est un petit livre qui se lit bien, vite, et qui est très prenant, avec des secrets de famille. Comme dit, hein, voilà, il fait 165 pages, donc si vous aimez les secrets de famille, des fois on peut voir des romans dans le genre qui sont très très épais, où il se passe pas grand chose. Là j'ai trouvé que le rythme était très bien. À chaque fois on avait envie de continuer les pages, de les tourner, d'en apprendre plus, et puis d'avoir le fin mot de cette histoire finalement. Donc je vous le conseille fortement. Sur ce, la vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur le livre si vous l'avez lu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!